Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un bac blanc sur les nombres complexes, destiné aux élèves de deuxième bac sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Déterminons le modèle et un argument de U, V, U bar et 1 sur U. On va commencer par U. U est égal à 5 racine de 2, facteur de 1 plus I. Le modèle de U est égal à modèle de 5 racine de 2, facteur de 1 plus I est égal à 5 racine de 2 fois modèle de 1 plus I est égal à 5 racine de 2. Modèle de 1 plus I, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça nous donne 5 racine de 2 fois racine de 2. Donc racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 fois 5, donc ça nous donne 10. Voilà le modèle de U. Maintenant, on va chercher un argument de U. Cherchons un argument de U. On a soit θ, un argument de U. Donc, on a cosinus θ, c'est la partie réelle, donc c'est 5 racine de 2 sur son module, sur le modèle de U, c'est 10, est égal à combien? Je simplifie par 5, il me reste racine de 2 sur 2. Et sinus θ égale, c'est la partie réelle, donc c'est 5 racine de 2 sur 10. C'est la même chose. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Implique argument de U est congrue à P sur 4 modulo 2P. Voilà un argument de U. Donc, c'est P sur 4 modulo 2 est congrue à P sur 4 modulo 2P. Maintenant, on va passer à V. On a V égale à moins 5 facteur de 1 plus I racine de 3. Donc le modèle de V est égal à le modèle de moins 5 facteur de 1 plus I racine de 3 est égal à 5 fois modèle de 1 plus I racine de 3 est égal à 5 fois racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré est égal à 5 fois 1 au carré plus, donc c'est 1 plus 3, donc c'est 5. 1 plus 3, c'est 4 racine de 4, c'est 2, donc égal 10. Il est bien égal à 10. Voilà le modèle de V. Il est bien égal à 10. Maintenant, cherchons un argument de V. Soit θ, un argument de V. Donc, cosinus θ égale, donc c'est la partie réelle, donc c'est moins 5 sur 10 est égal à moins 1, à moins 1 demi. Sinus θ est égal à moins 5 racine de 3 sur 10. Donc c'est la partie imaginaire sur le modèle. Donc est égal à moins racine de 3 sur 2.
implique donc argument de veille est congrès. Donc on a cosinus est négatif, sinus est négatif. Donc est congrès à P plus P sur 3. Modèle de P. Argument de veille est congrès à 4P sur 3. Modèle de P. Maintenant, on va chercher le modèle de U bar. On va chercher le modèle de U bar. Est égal à modèle de U est égal à 10. Et argument de U bar est congrès à moins argument de U, donc c'est moins P sur 4 modèle de P. Voilà. Le modèle de 1 sur U est égal à 1 sur modèle de U est égal à 1 sur 10. Et argument de 1 sur U est congrès à moins l'argument est congrès à moins P sur 4 modèle de P. Voilà la réponse à la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Écrivons Z sous forme algébrique. Donc, on a U fois Z est égal à V, équivalent à dire que Z égale à V sur U. Équivalent à dire que Z égale V, c'est moins 5 facteur de 1 plus I racine de 3. U, c'est 5 racine de 2, facteur de 1 plus I. Équivalent à dire, je simplifie par 5, il me reste Z égale 1 moins 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I. Racine de 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 1 plus I. Donc, 1 moins I, facteur de 1 moins I. Équivalent à dire que Z égale 1 moins, je vais développer ici, c'est 1 moins I plus I racine de 3 plus racine de 3 sur racine de 2 facteur de 1 au carré plus 1 au carré. Équivalent à dire que Z égale, donc si moins je vais le mettre ici, donc 1 plus racine de 3 plus racine de 3 moins 1 facteur 2 sur 2 racines de 2. Équivalent à dire que Z égale, je vais maintenant décomposer, c'est moins 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2 moins racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2 facteur de I. Équivalent à dire que Z égale à moins 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2 plus 1 moins racine de 3 sur 2 racines de 2 fois I. Équivalent à dire que Z égale, je vais multiplier par racine de 2, numérateur et dénominateur. Donc c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Plus racine de 2 moins racine de 6 sur 4 fois I. Donc, voilà l'expression algébrique de Z. Donc Z égale à moins
racine de 2 plus racine de 6 sur 4 plus racine de 2 moins racine de 6 sur 4 fois i. Voilà l'expression algébrique de z. Maintenant, on va écrire z sous sa forme trigonométrique. On a u, il s'écrit 10 pi sur 4, et v s'écrit 10, 4 pi sur 3. On a u fois v, u fois z est égal à v. Équivalent à dire que z est égal à v sur u. Équivalent à dire que z est égal à 10, 4 pi sur 3 sur 10 pi sur 4. Maintenant, on va appliquer la propriété du quotient. Z est égal, donc 10 sur 10 et 4 pi sur 3 moins pi sur 4. Équivalent à dire que z égale, donc 1, 10 sur 10 c'est 1, ici c'est le dénominateur commun c'est 12, donc 16p moins 3pi. Équivalent à dire que z égale à 1, 13pi sur 12. Donc, on va écrire z sous sa forme trigonométrique, donc z est égal à cosinus de 13p sur 12 plus i sinus de 13p sur 12. Voilà l'écriture trigonométrique du nombre complexe z. Maintenant, on va passer à la troisième question. Déduisons les valeurs exactes de cosinus de 13p sur 12 et sinus de 13p sur 12. Pour répondre à cette question-là, on va utiliser l'écriture algébrique du nombre complexe z et l'écriture trigonométrique. Z sous sa forme algébrique qui s'écrit moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4 plus racine de 2 moins racine de 6 sur 4 fois i. L'écriture trigonométrique, c'est cosinus de 13p sur 12 plus i sinus de 13p sur 12. Donc l'identification de 1 et 2, l'identification de 1 et 2 nous donne cosinus de 13p sur 12, donc la partie réelle est égale à la partie réelle, est égale à moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et sinus de 13p sur 12 est égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Voilà la réponse à la troisième question. Donc on s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like et merci.